l'homme a toujours été entouré de mystères, des histoires effrayantes, transmises de génération en génération, qui évoquent des créatures tapies dans l'ombre, rôdant à la lisière de nos forêts. Des êtres que peu ont vus, mais que certains affirment avoir croisés, souvent dans des circonstances troublantes. Parmi ces légendes, l'une d'entre elles revient régulièrement, celle du Dogman, une créature bipède, massive, à l'allure mi-homme, mi-loup. Une apparition qui glace le sang de ceux qui la croisent. Mais est-ce réellement un simple mythe ? Salut à tous, aujourd'hui on va explorer une théorie fascinante. Et si le Dogman n'était pas une légende ? Et si le Dogman était une espèce inconnue qui n'était juste pas encore répertoriée ? Pour un peu voir ça, on va analyser des témoignages et des faits qui se sont déroulés tout au long de notre histoire. Alors je vous propose d'ouvrir votre esprit et de partir ensemble dans l'inconnu. Depuis des millénaires, l'humanité explore son environnement, catégorisant et répertoriant toutes les formes de vie qui l'entourent. Pourtant, encore aujourd'hui, nous découvrons chaque année des espèces animales inconnues, parfois spectaculaires. Cela soulève une question troublante. Combien d'êtres échappent encore à notre connaissance ? Et c'est là qu'un terme bien particulier intervient, les cryptides. Alors un cryptide c'est quoi ? Déjà le mot il vient du mot cryptos, c'est du grec. Ça signifie caché ou invisible. Un cryptide c'est une créature dont l'existence est supposée mais qui n'est pas encore scientifiquement et véritablement approuvée. Ces êtres appartiennent au domaine de la cryptozoologie, qui a été popularisé par le docteur Bernard Evelsman, et qui amène à enquêter sur des créatures insaisissables. Alors contrairement à des créatures découvertes de manière conventionnelle, les cryptides sont plus connus grâce à des témoignages, des légendes ou des observations plutôt floues. Ils sont parfois considérés comme des mythes, jusqu'à ce qu'on prouve leur existence, bien sûr. L'histoire nous montre que des créatures aujourd'hui parfaitement reconnues étaient avant considérées comme des légendes et comme des fraudes même. Alors par exemple, on a le sélacanthe. Le sélacanthe, c'est un poisson historique qui était soi-disant disparu depuis 65 millions d'années. Mais en fait, ils l'ont retrouvé en 1938, au large de l'Afrique du Sud. C'est des pêcheurs en fait qui en ont remonté un et ils se sont rendus compte que le truc, il existait encore en fait. Et ça a carrément bouleversé le monde scientifique. Ça a prouvé qu'un animal supposé éteint pouvait juste survivre dans des zones complètement inexplorées. Après, on a aussi l'exemple du fameux calamar géant que vous devez connaître. Ça, c'était carrément les marins médiévaux qui racontaient qu'il y avait des calamars géants qui s'accrochaient à leur bateau, qui les faisaient couler, quoi. Alors ces récits étaient moqués par les scientifiques, hein, bien sûr. Jusqu'à la découverte de spécimens vraiment colossaux qui pouvaient mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Et en fait, il a fallu attendre 2004 pour avoir les premières images de cette grosse bestiole vivant dans son habitat naturel. On a aussi le cas du gorille des montagnes. C'était au 19e siècle. Les gorilles étaient considérés encore comme un mythe africain. Les explorateurs entendaient parler de géants velus habitant dans la jungle, mais personne ne les croyait en fait. Et c'est juste en 1847 que les scientifiques ils ont pu prouver leur existence grâce à un crâne rapporté par un missionnaire. Et ces exemples montrent une chose essentielle. C'est pas parce que la science refuse d'admettre l'existence d'une créature qu'elle n'existe pas. En effet, il est possible que certaines espèces aient appris à se cacher de nous et à survivre dans des zones juste inaccessibles. Alors, le Dogman, c'est un cryptide ou pas ? Certains le comparent au Bigfoot, qui est aussi un cryptide hyper connu. Il est décrit comme un primate géant caché dans les forêts d'Amérique du Nord. Mais contrairement au Bigfoot, qui est souvent décrit comme un animal plutôt pacifique, le Dogman, lui, il est plus vu comme un être plutôt agressif et très furtif, un prédateur.
D'autres pensent que le Dogman pourrait être une espèce de loup encore inconnu, capable de se déplacer à deux pattes et doté d'une intelligence hors du commun. Je vous avoue que c'est un peu ma théorie du moment. Les témoignages sur le Dogman ne datent pas d'hier. Depuis plusieurs décennies, des personnes rapportent avoir vu une créature qui défie toute classification connue. L'histoire la plus célèbre est sans doute celle du Beast of Bray Road, une créature humanoïde lupine signalée dans le Wisconsin dès les années 30. Mais les observations ne se limitent pas à une seule région. Alors le Dogman, c'est une légende urbaine américaine qui provient du Wisconsin, notamment autour de la ville d'Elkhorn. Ce cryptide, qui est souvent décrit comme un loup-garou, aurait été aperçu dans les années 1930. Mais les signalements les plus connus datent des années de 1980-1990. Les témoins racontent avoir vu un être bipède, mesurant 1m80, 1m90, très musclé, avec une fourrure noire très sombre et des yeux brillants jaunes ou rouges. Certains disent qu'elle se déplace à la fois à quatre pattes et à deux pattes comme un être humain. Elle aurait aussi un comportement agressif, poursuivant parfois les voitures et effrayant les passants. Alors, c'est une légende locale ou une créature inconnue ? Les sceptiques pensent que ça pourrait être un loup ou un ours mal identifié, tandis que d'autres y voient une créature surnaturelle ou vraiment un cryptide. L'histoire a été popularisée par Linda Godfrey, qui était une journaliste qui a enquêté sur ces apparitions et qui a écrit un livre sur ce sujet. En effet, aux États-Unis, il y a beaucoup de témoignages de gens qui auraient vu un être bipède, massif, avec une tête de loup, une tête de chien, des yeux brillants et souvent jaunes ou rouges. Ça vous fait penser à quoi ? Il y a même des témoins qui disent qu'il aurait une aura ultra menaçante et qui sentirait un danger instinctif en sa présence. Tu m'étonnes, t'as ça à côté de toi, tu te sens pas spécialement bien. Hein. Pourtant, il y a des récits qui varient. Certains parlent d'un animal sauvage fuyant leur approche, et d'autres évoquent un animal plutôt intelligent en semblant observer, voire suivre les humains, quoi. Et ça, on l'a vu aussi dans plusieurs témoignages. Un des premiers exemples frappants, c'était en 1998. C'est un chasseur qui s'appelle Jack Tremblay, qui était dans le Michigan, qui était en traque dans la forêt, et qui a vu une silhouette massive se déplacer entre les arbres. Au début, il a cru que c'était un ours, donc il a visé avec son fusil, comme ça, il a regardé dans sa lunette, et en fait, il a vu que c'était pas un ours, il a vu que c'était un être qui se tenait debout sur deux jambes, avec un torse bien puissant, une fourrure sombre et des yeux perçants qui l'analysaient. Il s'était fait repérer, le gars. Et il n'a pas eu le temps de réagir. Il dit qu'en quelques secondes, la chose a détalé, elle a disparu, et elle a juste laissé derrière elle une énorme trace et une peur, panique chez le monsieur, et il s'en souvient encore. Mais c'est pas un cas isolé, parce qu'on a aussi en France des témoignages qui émergent. Dans les Vosges, il y a certaines personnes qui affirment avoir vu une silhouette sombre les observer à distance. Nous, dans les Alpes-Maritimes, on a le fameux témoignage d'Alain, que vous connaissez sûrement d'ailleurs. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder le premier épisode de notre série Werwolverine. On vous l'explique dedans, on vous explique tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a vu, avec une petite reconstitution et tout. Comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir. Il y a aussi au Canada, il y a des trappeurs qui rapportent avoir trouvé des carcasses d'animaux mutilés, vidés de leur sang, sans aucune trace de lutte. Alors, on peut quand même se demander si on peut réellement ignorer ces récits, quoi. Et il y a une question qui reste en suspens malgré tout. Si ces témoins affabulent, pourquoi racontent-ils tous la même chose ? En effet, il y a des détails troublants qui reviennent sans cesse. Il y a les griffes acérées, les yeux brillants, la posture mi-homme, mi-bête, des grognements sourds qui résonnent. Se pourrait-il que ces récits soient fondés sur une part de vérité ? Nous avons tendance à croire que nous connaissons parfaitement notre planète, que chaque être vivant a déjà été classifié, étudié et répertorié par la science.
Pourtant, cette vision est très loin de la réalité. Saviez-vous que près de 80% des espèces terrestres restent encore inconnues des scientifiques? Chaque année, des milliers d'espèces sont découvertes, y compris des mammifères de grande taille. Prenons un exemple frappant. En 1938, au large des côtes sud-africaines, des pêcheurs ont remonté dans leur filet un poisson étrange, c'est le sélacanthe, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure. Soi-disant, il était disparu depuis 65 millions d'années. Cet événement, cette redécouverte, a bouleversé les certitudes des biologistes. Si une créature aussi ancienne a pu survivre sans être détectée pendant des millions d'années, alors pourquoi un mammifère discret et intelligent ne pourrait-il pas faire de même? Je vous le demande. L'un des arguments avancés contre l'existence du dogman, c'est l'absence de preuves tangibles. Pas de cadavre, pas de squelette, mais encore une fois, réfléchissons. Est-ce que vous, quand vous vous baladez dans les bois, vous êtes souvent tombé sur des cadavres d'ours ou de loups? Non. Pourquoi? Parce que en fait, la nature, elle est super bien faite. Vous avez les charognards, les bactéries, les éléments météorologiques qui font que en 2-2, les traces s'effacent, tout simplement, quoi. On a aussi l'exemple du léopard tacheté de Formosa. C'est un félin considéré comme éteint depuis les années 1980. Pourtant, en 2019, il y a des habitants de Taïwan qui ont signalé des observations récentes, et ça a relancé les recherches, justement. Alors si ce félin a pu passer inaperçu pendant plus de 40 ans, alors qu'il s'agit d'un prédateur de taille respectable, comment affirmer avec certitude que le dogman n'existe pas, simplement parce que nous n'avons pas retrouvé de carcasse? Un autre argument majeur est l'adaptation des espèces face aux humains. Il existe des animaux qui modifient leur comportement pour nous éviter, ça c'est clair. Certains prédateurs, comme le loup d'Éthiopie, vivent dans des zones isolées et ne s'approchent jamais des humains. Alors le dogman pourrait-il être une espèce qui a appris à éviter les interactions humaines et qui se cache dans des zones plus reculées, n'apparaissant que de manière sporadique en fait? Enfin, certains chercheurs en cryptozoologie avancent une autre théorie. Et si le dogman n'était pas une espèce animale ordinaire? On se demande pourquoi. Certains témoignages évoquent des capacités qui défient la biologie connue. Une vitesse anormale, des disparitions soudaines, une intelligence stratégique qui dépasse celle des prédateurs classiques. Pourrait-il s'agir d'une espèce dotée d'un camouflage ultra perfectionné? Ou même d'une forme d'évolution parallèle que nous ne comprenons pas encore? Nous sommes encore loin d'avoir toutes les réponses. Mais une chose est sûre, dans l'histoire des découvertes scientifiques, il est souvent arrivé que l'on nie d'abord une possibilité, avant de réaliser des décennies plus tard qu'elle était bien réelle. Alors comme tous les phénomènes mystérieux, il existe de nombreux sceptiques qui remettent en question l'existence du dogman, et c'est normal. Il est vrai que plusieurs explications alternatives existent. L'une des théories les plus courantes est celle de la mauvaise interprétation visuelle. Un simple ours noir se tenant debout de nuit dans une brume, sur une route brumeuse, voilà, on peut vite le confondre. Surtout en pleine nuit, lorsque la perception est altérée. Alors il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la pareidolie. Alors la pareidolie, vous savez, c'est le cerveau qui nous fait reconnaître des formes familières dans les ombres, dans les arbres, dans les jeux de lumière. C'est un phénomène qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ont cru voir un dogman en fait. Mais cependant, ça peut pas tout expliquer. On a quand même retrouvé des empreintes trop grandes qui correspondent à rien de connu, montrant des grosses traces de pas aux formes étranges, comme si un prédateur bipède avait foulé le sol. Autre argument avancé par les sceptiques, le dogman serait une création de la culture populaire. C'est vrai que depuis des siècles, on a des mythes sur les hommes-loups, les lycanthropes, les créatures hybrides. En Amérique, les légendes amérindiennes parlent des fameux skinwalkers. Ce sont des esprits changeant mi-homme, mi-bête, invoqués par les sorciers des tribus. En Europe, on a les loups-garous, présents dans les contes depuis le Moyen-Âge. Mais alors, pourquoi ces histoires existent-elles dans des cultures qui ne se sont jamais croisées? Pourquoi retrouve-t-on des gravures anciennes représentant des créatures mi-loups, mi-humaines sur plusieurs continents? Ces légendes reposent-elles sur une part de vérité oubliée? En fin de compte, la science n'a pas encore tranché. Ce que nous considérons comme une légende aujourd'hui pourrait bien être une réalité méconnue,
un phénomène encore inexpliqué. Alors, que devons-nous en penser? Le Dogman est-il un simple mythe, un canular, ou bien un véritable cryptide, encore inconnu de la science? L'histoire nous a montré que certaines créatures, longtemps considérées comme des légendes, ont fini par être découvertes. Pourtant, le Dogman reste insaisissable. Aucun corps, aucun ossement, aucun échantillon d'ADN n'a permis de prouver son existence. Alors, comment expliquer les centaines de témoignages qui émergent année après année aux quatre coins du monde? S'agit-il d'hallucinations collectives, d'erreurs d'identification? Ou sommes-nous face à une espèce incroyablement furtive, dotée d'une intelligence qui lui permet d'éviter toute détection scientifique? Ce qui est certain, c'est que l'homme n'a pas percé tous les secrets de son environnement. Chaque année, de nouvelles espèces sont découvertes dans les profondeurs des océans, au sommet des montagnes inaccessibles ou cachées dans des forêts denses. Se pourrait-il qu'une créature comme le Dogman ait simplement réussi à rester dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui? Mais une autre hypothèse, tout aussi troublante, mérite d'être explorée. Et si le Dogman n'était pas une espèce inconnue, mais plutôt une évolution surprenante d'un canidé? Une mutation extrême, un phénomène biologique hors du commun, qui expliquerait ses caractéristiques uniques. Dans le prochain chapitre, nous plongeons dans la théorie d'un canidé mutant ou d'une évolution naturelle. Est-il possible qu'une branche méconnue de loup ait développé des traits que nous pensions impossibles? Certains indices pourraient bien nous mettre sur la piste. Le mystère est plus grand que jamais, et il se pourrait bien qu'un jour, la vérité éclate au grand jour. Allez, je vous dis à bientôt les amis, et merci d'avoir regardé la vidéo. Et pensez à liker et à vous abonner, ça nous aide. Je vous remercie, à bientôt, bye.